Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h20 ici à 9h. À 9h. Je suis présentement à la gare de 9h. Je veux m'adresser au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. C'est votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024. Dans un mois, vous allez faire un an de transition à la tête de notre cher beau pays que vous avez promis restaurer, mais malheureusement, les forces d'inertie ont certainement eu raison de vous, ont eu raison de votre ténacité. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que l'on remette les choses dans leur contexte. C'est pourquoi ce matin, je me permets de venir vous parler de la compagnie minière de Logoué. Au moment où, à l'époque, nous l'appelons la Comilog, aujourd'hui elle est devenue la Comiba, la compagnie minière de Bawandji. Nous ne savons toujours pas quel est le lien qui vous lie à M. Léopold Batolo. Mais voyez-vous, Monsieur le Président de la Transition, la situation est explosive à Mwanda. Les gens qui vivaient en parfaite intelligence, aujourd'hui se regardent en chien de faïence parce que M. Batolo a pris la responsabilité d'humilier les flottants et certains peuples autochtones. Depuis l'arrivée de M. Batolo à la Comilog, nous avons comme l'impression que c'est beaucoup plus un acharnement contre les Bateke, les Obamba, les Ndoumou, les Bandjabi, contre tout le monde à Mwanda. Mais malheureusement, même lorsque nous essayons de venir vers vous, vous poser la problématique de la Comilog, vous faites fi de ne pas voir la vérité en face. Mais, Monsieur le Président de la Transition, au moment où je m'adresse à vous, Monsieur Batolo est hors du Gabon dans un temple de vaudou au Bénin, avec vos photos, les photos de vos épouses, en train de marabouter, de danser le vaudou avec votre image. Ceci étant, Monsieur le Président de la Transition, il me paraît nécessaire et urgent que la situation de la Comilog soit passée au peigne fin, parce que notre vivre ensemble est gravement menacé à Mwanda. Il ne nous reste plus qu'à prendre les fusils, les machettes et aller se battre pour essayer de recouvrer notre dignité d'antan, notre dignité bafouée par Léopold Batolo. Je vous apprends que aujourd'hui, dans quelques jours, il devra se séparer de M. Rojemba, qui est votre parent franc, puisque vous avez 50% de vous, pour des raisons qui lui sont propres. Il voudrait se séparer de M. Pambo. Il vient de jeter en pâture Mme Flore Mouele. Et là, dans quelques jours, il va certainement se séparer du syndicaliste Constant Lebessa, à qui il a collé les motifs de détournement de l'argent des syndicalistes. Donc nous sommes dans une impasse, Monsieur le Président de la Transition. Mais je veux quand même vous expliquer les enjeux en Mwanda. Les enjeux en Mwanda sont nombreux.
Le premier enjeu, il est économique. Et Mwanda n'est pas loin de devenir comme l'est devenu Mounana aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une ville économiquement sinistrée, ça ne saurait tarder parce que la manière dont Batolo et ses associés pillent le manganèse, cette situation est devenue de plus en plus gênante. C'est-à-dire que pour un minerai que l'on estimait pouvoir exploiter pendant 30 ans, aujourd'hui, M. Batolo a ramené ça à 5 ans. Donc ça sous-entend quoi? Même vous-même, les cités que vous construisez là-bas à Mwanda, tout ce que vous faites comme effort là-bas à Mwanda, Mwanda est une ville qui va disparaître. Et puis il y a aussi cette pollution dont on refuse de parler. Votre Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Mwanda est une ville polluée. Mwanda est une ville cancérogène. Il y a le cancer qui tue les Mwandais là-bas. Batolo cache la vérité au peuple autochtone, cache la vérité aux Altogovéens. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, demain, au moment où chaque province devrait vanter ses mérites économiques, si jamais la Comilog arrivait à fermer à cause de la mauvaise gestion de Batolo, qu'allons-nous présenter à la face du monde, aux autres Gabonais? Parce que ce qui se fait en Mwanda est extrêmement grave, Monsieur le Président de la Transition. C'est pour cela que ce matin, je me permets de venir très respectueusement solliciter votre arbitrage. Votre arbitrage parce que le vivre ensemble est menacé, Monsieur le Président de la Transition. Nous ne pouvons plus continuer avec Léopold Batolo comme directeur général de la Comilog. Ce n'est plus possible. Il est coupable de concussion, de corruption, de tribalisme avéré et de maraboutage contre votre personne. Des faits punis par le code pénal gabonais. Des infractions punies par le code pénal gabonais. Donc, Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de prendre à bras le corps le problème de la Comilog. Parce que si vous ne le prenez pas, il faut qu'on vous explique les enjeux. La population la plus nombreuse là-bas à Mwanda, ce sont les Bandjabis. Et les Bandjabis sont inféodés. Ils doivent tout à Mwanda Tsomi. C'est-à-dire qu'à M. Zakari Miboto. C'est pour cela qu'à l'époque, quand il y a eu l'UGDD, Mwanda était divisé en deux. Le premier arrondissement a toujours voté l'opposition. Donc même les Batolos là sont des opposants. Vous verrez quand vous allez l'enlever, la situation va être de plus en plus explosive parce qu'eux, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas qu'un autre Gabonais puisse diriger la Comilog. Et c'est pour cela que, même si Bundono n'a pas eu la tête de la Comilog, mais aujourd'hui, Bundono, c'est celui qui dirige la Comilog, puisque Batolo est le mari de sa nièce, de sa fille. C'est ça la vérité, Monsieur le Président de la Transition. Donc ne laissez pas vos parents du deuxième arrondissement souffrir. Parce que pour Batolo, nous sommes des chiens, nous sommes des sous-hommes, Monsieur le Président de la Transition. On ne peut pas continuer à garder quelqu'un qui ne sait pas partager. Qui ne sait pas partager. Et à l'allure où vont les choses, vous êtes en train de perdre votre vivier électoral, c'est-à-dire que celui du deuxième arrondissement, parce que là-bas les gens ont faim. Batolo les a clochardisés. Et il utilise abusivement votre nom en disant qu'il a votre soutien le plus total. Mais si ce soutien est total, face aux difficultés de vos parents, Monsieur le Président de la Transition, à partir de ce moment, nous nous interrogeons sincèrement sur les motivations réelles qui vous ont amené à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir
à Ondosa, à arracher le pouvoir à Ali Bongo Ondimba. Si c'est pour nous faire souffrir comme nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il serait peut-être mieux pour vous de vous retirer du pouvoir. Parce que la situation de Mwanda est de plus en plus inquiétante. Et c'est valable pour le Haut-Togoué. Vous me direz certainement que je ne suis peut-être pas cohérent, puisque j'ai appelé à l'unité provinciale. Oui, l'unité provinciale, retrouvée, nous l'avons prouvé, qu'on peut se surpasser face à des difficultés. Mais monsieur le président de la transition, la situation est devenue ingérable. Elle est devenue chaotique parce que Batolo ne fait qu'à sa tête. Vous avez dit que les emplois doivent revenir aux Gabonais. Mais pourquoi remplacer M. Roger Mba par un Brésilien que lui-même il a chassé, qu'il a renvoyé à Sétrague? Aujourd'hui, la voie ferrée est devenue une voie accidentogène, tout simplement parce que on ne respecte même pas cette voie ferrée-là. M. Batolo en a fait son affaire personnelle. Il faut charger le manganèse comme il veut. Et aujourd'hui, nous ne pouvons même plus aller à Francheville. Vous avez vu toutes les difficultés du monde que nous avons eues pour pouvoir faire la remontada. Il a fallu que certains Atogovéens bravent le danger en empruntant les routes accidentogènes de la nationale. Donc, monsieur le président de la transition, la situation de Comilog est explosive. D'ici là, il y aura certainement une guerre interethnique. Elle se prépare à Mwanda, monsieur le président de la transition. Il vous revient à vous de protéger le peuple souverain en retirant monsieur Batolo de la Comilog. Et je vous saurai gré de bien vouloir nommer à sa place un Européen pour faire le pont. Parce que les 8 années de Batolo ont été un calvaire. Les gens meurent de faim. Toute la sous-traitance appartient à Batolo et ses parents, monsieur le président de la transition. La sous-traitance appartient à Batolo, Bundono, Mbele Lusu, Awasi, Imongo, Christian Magnagna. Ils sont tout un groupe là, un conglomérat, pour faire souffrir les populations autochtones. Vos parents de l'écolo, de l'Eyima, de l'écolo 2, Donkula et autres et tout, sont réduits à la mendicité. Alors que le vivier électoral, vos soutiens, vos premiers soutiens, ce sont bel et bien ces populations du 2e arrondissement, mais qui sont aujourd'hui clochardisées, monsieur le président de la transition. Alors, Excellence, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. C'est pour cela que j'ai été instruit par ces populations pour vous dire objectivement que si dans les 8 jours qui suivent, la situation de la Comilog n'est pas passée au peigne fin, à partir de ce moment, chacun devra assumer ses responsabilités. Nous assumerons les nôtres. C'est-à-dire qu'en faisant fi du référendum, en faisant fi des inscriptions sur les listes électorales et en boudant votre gestion, monsieur le président de la transition. C'était Wilfried Okumba Kamitato Lénine d'Andjogo depuis la gare de Nevers en Bourgogne. Je vous remercie.